Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Inattendue, implacable. Fin 2019, début 2020, un nouveau coronavirus apparaît et contamine la majeure partie des pays du monde en quelques mois. 10 ans plus tôt, Jacques Attali annonçait qu'une pandémie déclencherait une peur structurante, contraignant les pays et les peuples à accepter le nouvel ordre mondial. Il écrivait en 2009 « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On ira alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. » Le coronavirus SARS-CoV-2 fait son entrée fracassante dans l'histoire de l'humanité. Corona, mot de 6 lettres. Si on additionne leurs rangs dans l'alphabet, on obtient 66 ou 666. Le 3 juin 2020 est officiellement lancé le Great Reset, la grande réinitialisation par Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial de Davos. Le 3 juin, le 3-6 ou 666. Coïncidence ? 666 que l'on retrouve bien visible dans le logo du Forum économique mondial de Davos. Nouvelle coïncidence ? Now is the historical moment, the time. We need a great reset. Les choses ne reviendront jamais à la normale. Klaus Schwab, fondateur du Forum de Davos. Au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. La bête de l'événement est là. Je pense, même si ce n'est pas un souhait, que Elon Musk a raison et que nous accepterons massivement dans quelques temps, pour nos enfants et nos petits-enfants, l'implantation de microprocesseurs dans leur cerveau pour les rendre égaux et leur permettre de lutter, d'être complémentaires avec l'intelligence artificielle.